passé. Allez, à vous Emmanuel Ducrot. Et vous allez retrouver Pascal tout à l'heure pour l'heure des pros, c'est à partir de 9h. On prend la route du Danemark avec vous Emmanuel Ducrot ce matin. À Copenhague, la Gay Pride s'est fâchée avec ses grands sponsors. En fait, elle s'est auto-sabotée sur fond de conflit israélo-palestinien. Tout a commencé en février dernier par un communiqué de presse. La Copenhagen Pride, l'organisation qui organise donc cette semaine des fiertés LGBT dans la capitale danoise, qui est traditionnellement au mois d'août, a publié une lettre ouverte expliquant qu'elle était solidaire du peuple palestinien dans le conflit qui oppose Israël au Hamas à Gaza. Jusque-là, rien de bien surprenant, si on met toutefois de côté un léger paradoxe. À Gaza, on persécute et on tue couramment les homosexuels, mais les organisateurs de la Pride de Copenhague ont décidé de ne pas s'arrêter à ce détail. Effectivement, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Racontez-nous. Trop loin sans doute. Dans son communiqué, la Pride de Copenhague faisait aussi part à ses partenaires des inquiétudes, je cite, concernant leurs activités commerciales en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. La plupart des sponsors ont compris que la Pride exigeait d'eux qu'ils choisissent un camp dans la guerre entre Israël et le Hamas. Et pire, qu'on voulait bien de leur argent, mais en se réservant le droit de les clouer au pilori. Et ça s'est mal passé. Oui, parce que les uns après les autres, ils se sont retirés. Oui, l'armateur Maersk, qui est un des plus grands groupes de logistique au monde, a claqué la porte, comme l'opérateur de ferry DFDS, et puis le voyagiste TUI, et puis Google, et puis le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, et puis la banque Nucredit, et enfin Dansk Industrie, qui est l'équivalent de notre MEDEF. Tous ont repris leur chèque et leur soutien, bien fâchés qu'on ait pu leur demander d'exclure une partie de leurs salariés ou de leurs clients pour une éventuelle opinion sur un conflit qui n'a rien à voir avec la cause pour laquelle ils se sont engagés au début, à savoir les droits et la visibilité des homosexuels. Commentaire d'un des sponsors: avec cette politisation accrue, nous estimons que la Copenhagen Pride n'est pas actuellement la communauté inclusive qu'elle est censée être à l'origine. La confiance est rompue. Bon, quelles conséquences pour la Pride de Copenhague alors ? Une grosse tourmente. Le président Lars Henriksen, figure haute en couleur, qui est également un homme politique en vue au sein du parti vert Fri Grønne, a démissionné. Il a été remplacé par un intérimaire qui est en train de ramer comme un beau diable pour reconquérir les sponsors, et il se répand en excuses. Nous ne demandons à personne de prendre position dans les conflits, tu parles. Notre objectif, c'est les droits LGBT+. Ça a toujours été ainsi. Nous n'avons pas simplement communiqué assez bien. C'est ce qu'il dit. En attendant, il y a un gros trou dans la caisse. La Pride de Copenhague au mois d'août devrait être très réduite. On craint qu'elle ne survive pas au scandale d'ailleurs. Quelle ironie, hein. Elle serait victime de sa grandiloquence maximaliste et de la mémoire courte de ses militants. Ils ont oublié qu'à Gaza et ailleurs en Palestine, les gays ne défilent pas, ils se cachent. Eux, ils ne risquent pas leur char et leur semaine de fête, mais leur vie. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h53.